Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo d'interview. Et avant de la commencer, juste un petit point. Donc suite à la dernière vidéo interview que j'ai fait des Jedi Star, donc j'ai eu la chance, merci au Mercato qui m'a mis dans les vidéos du moment. Du coup j'ai eu un nombre de vues incalculable et j'ai l'impression d'avoir lancé quelque chose, étant donné que suite à cette vidéo, donc nous avons eu Astranax qui a réalisé donc une vidéo sur la RFF Andorre, donc elle est là. Je vous invite à regarder la vidéo, c'est très instructif. Il y a aussi eu, alors je crois pas qu'il y soit dessus, mais donc il y a eu Kayat, on va chercher Kayat Swag, qui a lancé une chaîne, autour de ce go, donc qui fait partie de Jedi Star. Où est-il, Kayat Swag? J'ai fait une erreur quelque part, non, il est là, le bon Kayat. Donc il a commencé une série de vidéos sur Jedi Star, il a commencé à faire une vidéo counter très intéressante, et donc évidemment tout le monde le connaît, mais nous avons également le bon Pépito Live qui a commencé une série de vidéos interviews avec DRK. Bientôt une vidéo apparaître sur les mandales qui va être juste énorme avec Calcière, Papavo, vraiment pas mal, et d'autres projets qui vont voir le jour. Donc pourquoi pas interviewer les gens du Mercato justement, enfin plein de choses qui sont en préparation, je suis content. Émulation, donc parfait. Et maintenant on va en revenir au thème de cette vidéo. Aujourd'hui j'ai la chance de vous présenter, donc je co-animerai avec l'ami Pépito Live. Il est là, Pépito Coucou. Live. Bonjour. Salut à tous. Pépito. Et aujourd'hui on va avoir la chance d'interviewer un des top joueurs GAC FR, qui n'est autre que le bon Greggy. Bonjour Greggy, comment vas-tu? Bien, bonjour Pico, ça va très bien et toi? Ah bah écoute, au top du top, je suis content, vous êtes là, on va pouvoir se passer un petit moment entre nous, c'est cool. On insiste sur le petit moment. Greggy, je vais te faire parler, je vais pas arrêter de te faire parler vu que c'est toi le thème de l'interview. Alors je vais te demander de te présenter, toi qui es-tu, qui est l'humain qui se cache derrière Greggy, qui est le joueur, quelle est l'alliance derrière Greggy, mais qui es-tu Greggy? Alors, on va essayer de faire court vu que tu me l'as demandé. J'ai 22 ans, donc je suis suisse et je joue à Star Wars depuis juillet 2018. Donc j'ai rejoint les Manchots, je pense, il y a à peu près un an et demi. À l'époque, c'était pas les Manchots. Je me souviens plus du nom de la guilde parce que j'y suis resté très peu de temps avant le transfert, mais Pépito pourra le dire. C'était Galaxy Noctis. Galaxy Noctis. Et donc moi, alors je suis un joueur passionné de grande arène. Vraiment, c'est le mode de jeu que je préfère. D'où le thème de cette vidéo. Évidemment. Tu viens un peu de me spoil une de mes prochaines questions. Et vas-y, je t'en prie. Ah, je suis désolé, vraiment. Et sinon, je peux te parler de notre guilde, les Manchots de l'espace. Manchots de l'espace, mais qu'est-ce que c'est cool comme nom, les Manchots de l'espace. Mais apparemment, vous avez un mauvais GM, je crois. Non, c'est pas ça. Oui, mais on est en train de le remplacer, t'inquiète pas, par quelqu'un de plus jeune, plus dynamique et meilleur en grande arène surtout. Rappelons que le GM donc, des Manchots de l'espace n'est autre que le bon Pépito. C'est vrai. Pourtant, des fois, on croirait que c'est Greggy le chef. C'est la petite blague que Pépito fait souvent. Pour parler brièvement de la guilde, on est une guilde à 230 millions de PG, mais on n'est pas une guilde qu'on pourrait qualifier de high level. On essaye de faire encore un petit cran en dessous, donc sans être trop exigeant, tout simplement. On est plus à ces TB que guerre de territoire. Ouais, je pense que c'est là-dessus qu'on peut dire qu'on n'est pas high level, c'est-à-dire qu'on essaie d'avoir un rythme cadencé entre les batailles de territoire. On met quand même pas mal de pression sur les joueurs, où on est très présent sur les stratégies de ça, donc on a vraiment des grosses performances, notamment en lumineuse. On a réussi à faire 16 étoiles et 4 et 4 cam la dernière fois, ce qui est 6 bien éclats. au-dessus de 6 éclats, pardon, qui est bien au-delà de pas mal de guildes. Mais à l'inverse, voilà, en guerre de territoire, on est un petit peu plus coulant, on met un petit peu moins la pression, donc on essaie de gagner, comme tout le monde, mais c'est vrai que on est moins porté là-dessus. On a choisi notre combat. Vous avez
avez choisi votre combat, vous avez choisi votre fight. Et on peut voir le Discord au passage, donc s'il veut bien charger, le Discord des manchots de l'espace qui est là sur la gauche. Il y a déjà de la censure. Il y a déjà de la censure, mais il y a déjà beaucoup de... Je trouve qu'il y a déjà beaucoup d'onglets auxquels j'ai accès, et donc je suppose que vous en avez plein qui sont cachés, mais donc beaucoup d'onglets pour réussir à faire vivre cette guilde des manchots de l'espace, pas mal de farms. Ouais, on a pas mal d'espace de discussion, pour apprendre les contres sur les persos, de stratégie, de choses comme ça, et puis pas mal de salons aussi un peu détente. Voilà, je pense qu'il y a une bonne ambiance. On a réussi à trouver un bon équilibre dans cette guilde entre performances quand même assez respectable, mais une bonne ambiance. On rigole bien et on est un noyau de joueurs de 25 personnes qui sont là depuis plus d'1 an ensemble. On a même 10-15 qui sont là depuis 3 ans ensemble depuis le début de la guilde. Donc ça c'est quand même appréciable, et ça, voilà. Comme beaucoup, on joue parce qu'on a des copains dans la guilde, et je pense que c'est bien vrai chez les manchots aussi. Eh bien, je vous remercie donc pour cette présentation, et ouais, pour avoir été accueilli sur le Discord des manchots, c'est vrai que j'avais eu un super accueil, vous avez un super groupe. En plus, vous avez un joueur qui porte un nom de joueur de Overwatch, Hanzo, ce qui est trop la classe. Mais bref, je ne suis pas là pour parler d'Overwatch. On va revenir un petit peu plus sur le thème des GA. Alors déjà un petit mot, on va retourner sur le super outil qui est le Mercato. Et si on regarde le guide classement, donc qui est tenu à jour par Loulou de chez Green Alliance, on peut voir tous les gens qui ont atteint le Graal, le top 50, le top 50 Kyber, qui est vraiment difficile à atteindre. Et si on suit l'historique, on peut voir que toi, mon bon Grégy, tu fais partie des seuls qui ont réussi à avoir 3 nominations dans le top 50 tenu à jour par Loulou, donc toujours de Green Alliance. Et donc, top 50, et par exemple là, tu as réussi à faire un top 4, par exemple. C'est autant, donc 3 nominations dans le top, c'est autant que Loulou, qui est un excellent joueur en plus d'être le médiateur de ce classement, mais autant que Sadik Lamandal, Ewan Lamandal, qui sont d'excellents joueurs, plus que Toc de Bon, 3 fois plus que moi, enfin vraiment, donc super perf. Est-ce que tu peux nous parler de la GA ? Qu'est-ce qui t'amuse dans la GA ? Comment tu expliques d'avoir autant de participation, de nominations dans ce GA classement ? Alors, je vais essayer de répondre à toutes tes questions sans en oublier, parce qu'il y en a pas mal. Moi, ce que j'aime bien dans les GA, c'est que je trouve que c'est là qu'on peut vraiment mesurer le niveau qu'on a contre d'autres joueurs. Parce que quand on fait des batailles de territoire ou des guerres de territoire, soit on est confronté en guilde contre une autre guilde, donc c'est un travail d'équipe, soit en bataille de territoire, on est confronté à l'IA, donc c'est difficile de se juger. Alors que par contre, en grande arène, on affronte vraiment quelqu'un qui théoriquement a un niveau à peu près similaire au nôtre. Donc je trouve ça assez intéressant de pouvoir se mesurer, se jauger, et d'élaborer des stratégies aussi, parce que, par exemple, quand c'est possible, quand mes adversaires sont inscrits sur swgoh.gg, j'essaye de regarder les dernières défenses qu'ils ont posées et de me dire de quoi j'ai besoin pour les battre. Donc alors parfois, il y en a qui mettent tout le temps les mêmes défenses, donc c'est facile. Il y en a d'autres, par contre, qui les adaptent à leurs adversaires, donc là, c'est un peu plus compliqué. Mais globalement, il y a beaucoup de travail de préparation. Il faut savoir connaître son roster, ce qui est quand même assez important, je pense. Il faut connaître ses contres. Moi, je fais très peu de tests en fait en grande arène. J'essaie le plus possible de faire des choses que je connais. Donc, par exemple, sur une GG, j'essaie d'envoyer ma Revan qui est pas très solide. Et sinon, je suis obligé d'envoyer Dark Revan, mais je prends pas de risque parce que je sais qu'après, ça peut très vite mal tourner. Donc, j'essaie d'assurer le coup. Tu devrais peut-être songer à mettre, je l'ai vu sur la première page, à mettre Bastille en lead. Alors Revan, quand tu affrontes un GG, Revan tu le mets en lead que s'il y a Watt Tambor dans l'équipe adverse. Sinon, alors moi je mets Revan en lead parce que mon objectif c'est de maximiser le nombre de bannières, toujours. Évidemment. Et on peut voir que tu fais énormément d'escouades réduites sur ton Gak History. Ça dépend des adversaires vraiment. Là, la première semaine de cette GA, je suis tombé sur des adversaires qui mettaient des défenses assez légères. Donc j'ai pu me faire un peu plaisir.
Par contre, sur la plus récente, que tu peux pas voir parce qu'elle n'est pas encore disponible, enfin je pense, elle n'est pas encore disponible. Là, mes adversaires, ils étaient vraiment assez forts. Il y en avait un qui était à peu près 500e au classement avant de m'affronter. Il y en a un autre qui était environ 150e. Donc là, ça demandait plus de préparation, plus de réflexion. Et finalement, ça s'est quand même bien fini. Donc, on peut en quelque sorte expliquer tes positionnements dû à la préparation que tu fais avant chaque match, l'analyse de ton adversaire. Est-ce que tu peux nous parler des outils que tu utilises? Donc là, tu nous as cité Swag. J'imagine que tu utilises les bots. Est-ce que tu utilises, par exemple des SRBots ou... J'utilise pas de bot par contre, jamais. Ce que je fais, c'est que vraiment, je regarde sur swgoh.gg et en même temps, je regarde sur le jeu le niveau des persos utilisés. Donc pour avoir un repère, pour savoir à peu près quel niveau, j'essaie de regarder les modes qu'ils ont posés. Yes. Et ça, pour le coup, ça fait quand même une grosse différence. En général, j'essaye au tout début de classer leurs personnages par vitesse et voir quels sont les plus rapides. Donc parfois, on a des surprises, comme l'ancien Ewok qui est le perso le plus rapide ou l'un des plus rapides. Là, on sait qu'on va se faire plaisir. Mais sinon, honnêtement, j'utilise jamais de bots. Faut se méfier de regarder justement en direct parce que même en passant dans le roster, moi la personne avait enlevé des mods sur un Finn dans une raid. Et en fait, quand j'ai joué contre lui, le Finn n'était pas du tout à la vitesse qui était indiquée. Donc faut se méfier de ça. C'est pour ça que l'utilisation des bots est pas mal, parce que c'est ce que Pico il fait. Moi je le fais pas, mais Pico il fait ça. Il le fait direct dès le début, dès l'inscription, pour avoir les mods au plus juste. Exact. Et puis ensuite il a les données pour tout du long, quoi. Exactement. Donc c'est-à-dire que là aujourd'hui, donc la fin de l'inscription est à 11h, donc à 23h très exactement. À 23h pétante, quoi, qu'il y a un petit temps de chargement, c'est 5 minutes si ma mémoire est bonne. À 23h05, j'irai prendre des captures du roster de l'intégralité de mes adversaires. J'analyserai leur mode dès le début, regarder s'il y a des Ray full ténacité, des Malak full ténacité. Je regarderai s'il y a des DR qui sont plus rapides que le mien. Je regarderai donc un ensemble d'éléments et je prendrai surtout des captures, histoire de voir s'ils n'ont pas débloqué par exemple l'ulti d'un GL ou s'ils n'ont pas augmenté, je sais pas, un JKL du level 12 à R7 dans le temps de la GA, sait-on jamais, sous 5 jours. Beaucoup de choses sont possibles. Il est possible que quelqu'un débloque Grand Maître Luke ou le super Palpatine. Donc c'est un truc que je fais et que je vous conseille de faire. Ça fait partie de mes trucs et astuces. C'est vrai que je l'aurais dû. Et regardez, juste, vous le voyez celui-là. J'ai charrié tout le monde, mais juste, ça n'a rien à voir avec la vidéo. Je vais le mettre sur mon DR, il va passer à 349. Pow! Mais bon, on en revient. Il faut s'attendre à voir ça sur chaque vidéo de Pito à partir de maintenant. Il faut s'y attendre. Ça me rappelle quelqu'un de notre guilde quand elle a débloqué Kylo. On a entendu parler de ça. Je vois pas du tout de qui tu parles. C'est fou. C'est trop bien. C'est rapide, hein. Ah, c'est plutôt pas mal. Ça me plaît plutôt pas mal. Mais bon, donc, revenons-en. Donc, analyse de tous tes adversaires avant de commencer un match. Maintenant, je vais te poser, donc ça fait quelques temps qu'on a commencé cette vidéo, je vais te poser un ensemble de questions sur lesquelles je vais te demander d'avoir une réponse plutôt courte. Donc ce seront des questions plutôt fermées, histoire de ne pas avoir une vidéo à 3h56 pour lequel les auditeurs seraient totalement passionnés par le débat, mais peut-être qu'ils lâcheraient au bout de 10 minutes. Donc c'est parti pour un ensemble de questions fermées. Est-ce que vous êtes chaud dans le public? Je t'écoute attentivement. Tu rajouteras des bruitages sur Movavi, il y a des mouvements de foule, des bruits de foule, tu pourras rajouter. Parce que j'ai pas pu compter sur vous là, mais c'est pas grave, le cœur y était. Je sais qu'au fond de vous. Donc, c'est parti pour notre série de questions. Réponds vite, réponds simplement, réponds avec ton instinct, avec ton cœur. Peux-tu me dire quel youtubeur tu regardes le plus souvent? Alors désolé Pito, mais c'est Pépito. Et tu as bien raison parce qu'il est bien meilleur. Peux-tu me citer une équipe que tu adores par-dessus tout en attaque? Une team avec Empire avec Vador. Empire avec Vador. Énorme. La team que tu préfères en défense? La team que j'utilise depuis peu, c'est une team Nut, Doku, Django, Watt et le droïde K.
Nut, Doku, Django et Droideka. Parfait. What? Est-ce que tu peux me dire, allez, je vais aller sur ton roster en même temps du coup, je vais te demander de me citer un modage dont tu es fier. Alors ça c'est compliqué, mais pour l'instant je dirais Watt, justement. Watt Tambor, donc on va aller sur les séparatistes. Alors c'est pas l'idéal pour l'instant parce qu'il n'est pas encore 7 étoiles, ni G12, ni G13, donc les modules sont pas les meilleurs possibles, mais je trouve qu'il a vraiment des très bons modules, et une fois qu'ils seront slicés, ils seront vraiment top. Donc un petit 19 ici, un petit 16 par ici, un petit... Oh, un joli Le beau 23 par là. 19 et donc le premier qu'on avait vu au début, un 15, ce qui nous donne un total de 304 pour un G12 et donc qui te... J'ai 11. G11, ouais, G11. Et donc tu vas passer à 324 une fois que tu auras terminé ton G13. Ce qui est quand même plutôt fou. Continuons, y a-t-il un mode dont tu es fier? Alors un mode, ça je t'avoue, c'est assez difficile. T'as pas le plus 29 comme Pico? Non, malheureusement, c'est pas le plus 29, mais je pense que tu peux vérifier sur mon Malak. Je pense que le rond est à plus 26, quelque chose comme ça. C'est beau, plus 26, bravo. Je crois que c'est mon meilleur. Donc, un petit modage à plus 26. Peux-tu me citer le personnage qui te plaît le plus dans ton histoire? Honnêtement, ça se joue entre Watt et Vador. Ça fait un peu bizarre de dire ça pour Watt, parce que je l'utilise très peu finalement. Comme je te dis, je le mets en défense en grande arène. Mais c'est vraiment un perso génial. Et Vador, parce que bon, Vador, il tape un peu tout. Tellement fun, tellement efficace. Oh, tiens. Et si tu l'aimes tellement, pourquoi il est pas R7 là? Alors pourquoi il est pas R7? C'est une très bonne question et je me la pose quasiment tous les jours. Et je me dis, pourquoi je le mets pas R7? Parce qu'il me permet déjà de battre les raies GL. Donc, je n'ai pas envie d'augmenter ma puissance trop rapidement parce qu'en GA, je vais sentir la différence. Bon réflexe, bon réflexe. Si jamais tu n'étais pas dans les manchots de l'espace... pardon, je t'ai coupé, vas-y, continue, vas-y. Non, je l'insulte d'épicier, c'est tout. Bourre d'andouille. Greggy, si jamais tu n'étais pas dans les manchots de l'espace, y aurait-il une guilde qui te ferait envie? Honnêtement, tu m'avais déjà posé la question un peu avant pour me préparer psychologiquement, j'y ai réfléchi, mais je pense qu'il n'y en a aucune parce que je suis vraiment très bien chez les manchots de l'espace. Oh, c'est beau ça, cette histoire d'amour à l'eau de rose, c'est magnifique. Ce sera mieux quand on aura renversé le chef, mais c'est déjà pas mal. Alors je vais switcher du coup sur ton PE, ta résistance, ton empereur et enfin tes Jedi, j'espère que tu vois où je veux en venir. Y aurait-il un GL qui te ferait plus envie que les autres? Alors, la question ne se pose même pas parce qu'en ce moment, je farm Palpatine. Donc, c'est vraiment lui, le personnage que je veux avoir. Palpatine. Et alors, pourquoi, du coup? Parce que tu sais que tu avais décidé ça avant les kits. Est-ce que tu t'es dit, on verra... Enfin, pourquoi? Alors, déjà, les 2 GL, Résistance et Premier Ordre, m'attiraient pas trop, pas par rapport à leur kit, mais parce que c'est des persos qui me tentent pas plus que ça. Donc ça se jouait plutôt entre Palpatine et Maître Luke. Et alors déjà, Maître Luke, je pars de beaucoup plus loin parce qu'il faut en plus débloquer le chevalier Luke Skywalker. Donc ça sera un peu plus pénible. Et je préfère la Team Empire d'une manière générale, donc je me suis dit, autant les monter, autant débloquer Palpatine, et ça m'ira très bien. Très bien, merci. Maintenant, on va se faire un petit switch. Alors, je vais défiltrer sur la vitesse. On va se faire un petit switch sur les vaisseaux. 2 questions sur les vaisseaux. Quel est ton vaisseau minéral préféré? C'est tout bête, mais... Le négociateur, tout simplement. C'est celui que j'ai débloqué en premier entre le négociateur et le malveillant. Je le trouve assez efficace. Ce qui me pose quelques petits problèmes, c'est que mon général Kenobi n'est que R5. Donc, pour pouvoir battre des négociateurs avec un général Kenobi R7, c'est un peu plus délicat. Pour ça, il y a une technique qui a été développée, enfin, pas forcément développée, mais en tout cas mise en vidéo par Pepito, que je recommande. Pas du tout développé, non. Oui, je me suis repris parce que je me suis rendu compte que c'était sans doute pas le cas.
qui n'utilise pas la dent du molosse, mais qui est très efficace. Ouais, et surtout, c'est même mieux quand l'autre il est plus rapide. Ça, tu te poses pas de questions et tu subis. Enfin, y a-t-il un vaisseau donc non amiral que tu préfères parmi tous? C'est difficile de dire qu'il y en a un que je préfère, mais il y en a un que je découvre en ce moment. C'est le nouveau tank de l'Empire et que je trouve assez intéressant. Ah, le bombardier Le là. TIE Bomber. Ouais, Excellent et qui annihile tous les rebelles. Très efficace comme tank en défense. T'as eu l'occasion de le jouer en GA, c'est ça, Grégui, ou... un petit peu en GA, oui. Pas trop, je me rends pas encore compte de son potentiel, mais je sens qu'il va me faire plaisir. C'est ça qui est un peu dommage, les vaisseaux, ça manque d'un mode où on pourrait un peu justement se jauger hors des GA. On peut pas faire grand chose pour tester les vaisseaux, quoi. Tu peux le faire en guerre de territoire, mais en guerre de territoire, c'est un peu osé. Pardon? Fais gaffe, il y a ton GM qui t'écoute. Oui, mais c'est pas grave, parce que I7, on n'est pas à fond sur les guerres de territoire. Continuons, reprenons le fil conducteur avec cette suite de questions. Et du coup, 2 questions un peu plus ouvertes pour la fin. Qu'est-ce que tu aurais comme conseil pour les gens qui ont envie de performer en GA? Au maximum, d'étudier le roster de son adversaire, d'étudier les défenses qu'il a pu mettre en place. Aussi, avant de tester quelque chose de nouveau en attaque, essayez de regarder si c'est une team qui contre celle que vous comptez attaquer, parce que on peut vite se faire avoir quand même, se dire ah oui, ça peut être efficace, et en fait on lance le combat, on se fait dégommer. Par exemple, alors, j'ai jamais perdu là-dessus, mais c'est vrai que parfois je me fais encore surprendre quand j'envoie Drevan sur des BH avec Bossk lead. Si le Bossk en face est solide, c'est pas évident de le tomber. Parce que la team Drevan obtient énormément d'affaiblissement, ce qui leur permet de récupérer santé et protection. C'est tout bête. Bon, généralement, ça pose pas de problème à l'arrivée, mais il faut faire gaffe à ça, je pense. Et sinon, il faut tout simplement optimiser son roster. Là, par exemple, comme je l'ai dit, je pars sur Palpatine GL, et ça, clairement, ça va me faire mal au niveau des grandes arènes. Effectivement, tu vas devoir remonter plein de personnages de l'Empire qui sont pas forcément déterminants. Bon, Papillette qui est génial, mais par exemple la garde royale, si tu l'as G13, c'est de la PG inutile, clairement. Celui-là, il va rester bas niveau pendant un moment, et puis comme d'autres, il va monter à la toute fin d'un coup pour pouvoir avancer dans l'événement. Moi, je suis pas si d'accord que ça. Je pense que tu peux arriver... Si ce que tu joues, c'est les points, parce que les persos que tu montes en général pour une GL, il y a de quoi quand même faire une team en défense. De toute façon, on n'est pas nos meilleures teams en défense. Donc quand tu as fait Kylo, tu mets toujours une team avec Phasma et puis les restes de premier ordre. Pareil avec les Finlead qui sont pas mal quand tu arrêtes. Et au final, tu te fais une team où la personne en face, elle est quand même obligée d'envoyer quelque chose de... Enfin voilà, elle peut pas envoyer n'importe quoi dessus. Et toi, ça te permet de combler une défense. Moi, je sais que j'ai arrêté de m'apprendre des Ewoks, des OR, j'ai arrêté de mettre en mettant ce genre de team, les rebelles pour Luke ou les premiers ordres pour Kylo. Et ça remplit un peu plus ta défense, mais ça change pas que les teams que tu gardes pour l'attaque, c'est les mêmes. Et ce qui va faire que tu gagnes, c'est ton efficacité, c'est faire des bannières, c'est faire des contres efficaces. Je trouve pas que ça soit si... Je suis pas du tout d'accord avec toi. Autant Finn avec H-Po, H-Finn, c'est une tuerie. Autant mettre Phasma lead, ça sert à rien. C'est une tuerie aussi, mais dans l'autre sens. Non, c'est de la bouse, c'est de la véritable bouse. D'avoir un Phasma lead en défense, ça ne sert à rien. C'est comme si moi j'ai eu pas mal de... tu mets pas les 2 vétérans, ou tu mets pas les... Si tu mets Finn lead sans les H-Finn, H-Po ou les 2 vétérans, cette team ne sert à rien. C'est un miracle pour ton adversaire qui va pouvoir péter un 64 points. Enfin, c'est mieux que des Ewoks, moi je trouve. Non, parce que du coup, la PG que tu auras investi dans ces personnages qui te seront inutiles, ton adversaire, il va l'avoir sur une Amphis, il va l'avoir par exemple sur un Piet, il va l'avoir sur d'autres personnages qui seront plus importants. D'où l'importance vraiment de gérer son top 80. Et là, je te rejoins vraiment, Grégui. La gestion du top 80 est vraiment déterminante dans un En fait, c'est pas que je suis pas d'accord. Effectivement, c'est mieux. Mais je trouve qu'on en fait beaucoup sur les GL qui pètent le roster. Moi, j'ai pas vu une différence de succès. Moi, je perds 1 à 2 combats par GA. Que j'ai une GL, que je sois en farm de GL sans avoir débloqué la GL, ou après avec une GL et le farm de la GL. Enfin, j'ai pas vu un impact si élevé que ça. Un adversaire... Allô ? Nous avons bugué ?
Alors c'est comme ça que tu fais, Pico? Quand Pépito est pas d'accord avec toi, tu le vires? Ah, il s'est déconnecté tout seul. Donc, nous avons perdu Pépito. Les mystères du live qui nous expliquaient que ça changeait pas grand-chose pour lui. Le temps qu'il revienne sur la conversation téléphonique. Donc, peux-tu, mon bon Grégy, nous parler de ton meilleur souvenir sur le jeu? Parce qu'on va essayer de rester dans un move positif. Quel est ton meilleur souvenir sur Swag? Alors je vais d'abord laisser Pépito terminer ce qu'il disait parce qu'il est de retour parmi nous. Waouh, il est là et en plus il a un super rose là. C'est pas beau ce petit rose un peu fou. Je sais plus, je sais pas où ça s'est arrêté, mais bref, moi je trouve qu'on est dur avec ces pourrissages de roster. Je trouve pas que ça soit catastrophique. Et si on est bon, on peut battre un adversaire, même s'il a 3-4 persos de plus optimisés. Si on a des bons modes et des bonnes techniques, on peut tout autant s'en sortir. Donc c'est mieux, mais les GL sont tellement inévitables aujourd'hui que si on se retrouve avec un perso en face qui a 2 GL et qu'on n'en a pas, à un moment les contres on peut pas les multiplier parce que Watt, Gat, Gas, c'est des persos on a besoin pour contrer. Donc alors, voilà. Pour revenir sur ce que tu dis, Pépito, je ne dis pas qu'il ne faut pas farmer de GL. Je dis juste que quand on farme une GL, effectivement, on bousille son roster. C'est un peu exagéré, mais par exemple, pour Palpatine, monter le garde royal, le général Virce ou le colonel Stark, à court terme pour moi, ça va énormément augmenter ma PG, mais ça va très peu augmenter ma puissance. Enfin, ma puissance d'attaque et de défense, je veux dire. Et là, si tu regardes un petit peu Pico, tu peux voir que mes rebelles, ils sont pas G13. Mes sœurs de la nuit, elles sont très 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 moyennes, elles doivent être à G10, G11. Donc, je gagnerais beaucoup plus à améliorer ces personnages-là. Mais j'ai pas envie de rester, comme tu l'as dit, Pépito, sans GL, parce que un jour, ça va me poser problème. Donc, forcément, il faut partir sur une GL au bout d'un moment, mais Pico et moi, on n'est pas d'accord sur le fait que en grande arène, c'est pas si pénalisant que ça. Tu peux quand même t'en sortir, je suis d'accord, mais c'est beaucoup plus compliqué. Ouais, voilà, c'est beaucoup plus compliqué. Surtout, imaginons que tu es dans le cas de figure où tu vas avoir ton GL, tu vas débloquer l'événement, tu as tous les persos, mais tu l'as pas. Donc là, clairement, tu auras quelqu'un qui l'aura en face. C'est ça. Là, effectivement, c'est le cas, voilà, c'est le moment où c'est pourri. Mais avant et après, voilà. Moi, je m'attendais à pire que ça, en fait. Bref. On va pouvoir voir tes magnifiques Tusken. Waouh. Ah, ils sont propres, hein. Wow. Ah, vraiment, je les ai beaucoup travaillés. On va en revenir sur la question que j'essayais de te poser juste avant. Est-ce que tu pourrais nous apporter un petit peu de gaieté? Cette vidéo approche de son terme. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu du meilleur souvenir que tu as sur le jeu? Quelque chose d'anodin, qui se démarque du lot? Alors, c'est un souvenir en grande arène. Et paradoxalement, c'est une défaite. Une défaite contre un adversaire qui était moins fort que moi, je pense, en termes de personnage. Et pourtant, il a mieux géré le coup. Lui aussi, il a une chaîne YouTube, mais c'est un Américain par contre. Donc, il préparait le truc à l'avance, il regardait mes défenses et il prévoyait vraiment directement, je vais envoyer cette team-là sur cette team-là. Et au final, il m'a battu. On en a un peu discuté après. Et franchement, c'était un super souvenir parce qu'on a attaqué tous les deux à la fin. Et on se disait, est-ce que ça va bien se passer? On attaquait quasiment en même temps. Donc du coup, il y avait un peu la pression du moment. Et franchement, j'ai beau avoir perdu, j'ai beaucoup appris avec cette défaite et c'était vraiment un type super sympa en plus. Donc vraiment, j'ai pris énormément de plaisir. Tu te rappelles un petit peu de son pseudo, peut-être de sa chaîne YouTube, qu'on lui rende? C'est fort, F-O-R-T, plus loin, mort, M-O-R-T. Ah, du coup, c'était en français? Non. C'est pas Formote plutôt? Là j'ai Formote Swag. Sait-on jamais? Tiens, je vais regarder. Alors ça, je t'avoue que j'arrive pas à lire parce que là j'ai une connexion très moyenne donc je ne sais même pas ce que tu as écrit. Il est là. Donc sait-on jamais, mais pourquoi pas vous rendre sur sa chaîne. Hey all, welcome back to Fort Mort. So today I've got a great subject for you. It's about the territory battles and how to maximize your stars, and I know you... Ouais, je connaissais pas sa chaîne, du coup j'y ferai un saut après pour découvrir un petit peu. Et tu verras notre duel justement, il a fait une vidéo dessus. Ouais, il faut remonter il y a combien de temps à peu près? Est-ce que tu te rappelles? Oh, je peux te dire ça assez facilement.
Peut-être que tu peux mettre le lien même sur Discord. Ah, je peux te mettre le lien si tu veux. Et Ça en te fait même plaisir. temps que tu me publies le lien, du coup, alors Greggy, c'était une obligation pour la vidéo, il n'a accepté la vidéo que si je montrais une photo de son chef, Pépito. Alors, on va remonter la conversation. Je vois qu'il y a quand même une interprétation de mes paroles. Eh, Mais non, on va il y a, laisser il y a comme 2 ça. secondes, j'allais dire, ah bah tiens, tant qu'on parle de trucs positifs, j'allais parler de Greggy. Et du coup, j'ai Regardez, moins envie, là, c'est bizarre. Hein. c'est Je encore préciserai, Pépito, d'athlète, que je c'est n'ai pas Pépito. insisté pour qu'il y ait cette photo. J'ai dit que ce serait dommage qu'elle n'y soit pas. Tu sais que je suis obligé de faire un petit peu de, comment dire, d'audimat, et du coup je suis obligé, voilà, d'en Ah rajouter oui. des couches, des tonnes. On le sait tous. Et de la les gens mettre en qui font miniature d'aperçu de la vidéo. Voilà, c'est ça, c'est ça. Tu sais très bien qu'on est là pour faire de l'audimat, qu'il n'y a aucune sincérité dans tout ce qu'on dit. Avec Pépito, on veut faire du clic, Tout du pour le buzz, pognon. tout pour le pognon. Ah tiens, Ouais. voilà la vidéo. Donc si jamais vous voulez regarder le replay du match, le replay Mais est là. tu pourras même mettre quelques incrustations pendant Ah, je pourrais mettre le lien. la vidéo. Je pourrais mettre le lien en bas de la vidéo, ça qui sera encore plus cool, quoi. Parce que sinon, vas-y, retenez tout. Alors c'est bon, je vous laisse une seconde. C'est bon, vous avez retenu, on peut fermer la page. Cette vidéo touche à son terme, donc meilleur souvenir ce match contre ce joueur. Et est-ce que tu aurais un petit mot pour la fin, s'il te plaît? Non, Alors là, tu Moi as pris court. Moi j'ai un petit. Moi je peux dire un truc. Ouais, vas-y, dis un truc. Il va faire un compliment là. Ben, Là, faut qu'on se Bah prépare. oui, mais oui. Bah, bien sûr, bien sûr. Mais non, parce que Greggy, c'est quand même un joueur donc d'un peu plus de 2 ans là, quelque chose comme ça, et qui a toujours bien écouté les conseils, qui a bien farmé, qui se renseigne, qui a commencé membre dans la guilde, qui est maintenant officier dans la guilde, qui s'investit beaucoup, et à un moment, il n'y a pas de mystère quoi. Si on s'intéresse, qu'on cherche à comprendre, qu'on s'implique dans une guilde, souvent des bons joueurs deviennent officiers parce que et puis vice versa parce que c'est comme ça qu'on progresse et voilà. À un moment, tous ces classements de GA ils viennent pas de nulle part et voilà. Greggy il écoute bien les conseils qu'on peut donner, il farme juste, il farme bien et ça paye. Mhm. C'est très sympa, Bravo, Pépito. Et je peux t'assurer que j'aurai la larme à l'œil quand on te renversera et qu'on prendra le pouvoir. J'aurais une petite pointe d'amertume, quand même. Ah là là. Andouille. Bien. Greggy, Bien. cette fois-ci, il n'y a plus que toi. Tu as le mot pour la fin. Eh bien, merci pour cette invitation, Pico. C'était très sympa. Avec Merci plaisir. d'avoir Merci à invité toi d'avoir Pépito écouté. aussi. Ah, C'est tu sympa sais, d'avoir Pépito aussi, de savoir supporte qu'il est plus, capable mais- de compliments. Et c'était vraiment un plaisir d'être là. Eh ben c'est Un plaisir de moins de 35 minutes. Ouh, là on fait un miracle, là. Vraiment réussir à boucler la vidéo en moins de 2 heures, bravo. Mais écoutez, je suis fier de lui. Merci. Alors déjà, merci Pépito de m'avoir rejoint pour cette vidéo. C'est toujours un plaisir de faire du cast Plaisir avec partagé. toi et de dire plein d'andouilleries. Merci beaucoup Greggy. Donc Greggy, rappelons-le, top joueur GA. Je pense que si vous regardez son Gaki Story, on aurait tous à apprendre, même moi j'aurais à apprendre. Donc merci beaucoup Greggy d'avoir pris le temps, d'avoir été avec nous. Et il ne reste plus qu'à souhaiter à nos auditeurs une bonne soirée, une belle journée, de s'éclater, de s'amuser, et à très vite sur Swag. Ciao ciao. À bientôt.